Chers compatriotes, nous arrivons au terme de cette année 2021 qui aura été marquée par l'échec de la politique sanitaire suivie qui a plongé les Français dans la souffrance depuis le début de l'année 2020 et qui a conduit de mensonge en mensonge, de désinformation en désinformation, de manipulation en manipulation, de privation de liberté en privation de liberté, à la division. Nous assistons de plus à l'échec de la politique de vaccination d'un pouvoir aujourd'hui débordé par une situation qui n'évolue pas dans le sens qu'il attendait et qui l'entraîne dans une fuite en avant pathétique en mettant en place la théorie du bouc émissaire. Il s'apprête d'ailleurs à prendre de nouvelles mesures, non seulement liberticides, mais illégales. Et il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas impunément. Certains devraient y réfléchir, car ils devront, un jour ou l'autre, rendre des comptes. En attendant ce jour, le 24 décembre est le moment de célébrer Noël. C'est pour les chrétiens une fête religieuse importante, avec une portée spirituelle très forte. C'est aussi pour tout le monde une fête qui se greffe sur la réalité fondamentale de la naissance humaine, avec tout ce qui l'entoure. L'attente d'un heureux événement, la joie de la naissance, la tendresse qui l'accompagne. Et le mystère de cette naissance constitue en fait la célébration de la vie et de l'innocence, qui porte un message de paix, d'amour et d'espérance, bien précieux en ces temps difficiles que nous vivons, car le désespoir et le cynisme nous guettent dans cet horizon de vie et de sens totalement compromis aujourd'hui par un pouvoir politique manifestement peu soucieux du bien-être et de l'intérêt du peuple français. L'inversion des valeurs dorénavant mise en œuvre, que ce soit sur les plans sociétal, culturel ou identitaire, en est la parfaite illustration. Alors, en ces temps difficiles, et après une nouvelle année éprouvante qui a mis à l'épreuve chacun d'entre nous, ne nous résignons pas à cette déchéance et rappelons-nous ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans. Trouvons-y un écho dans nos vies aujourd'hui pour nous approprier et défendre la signification symbolique du mystère de la naissance de cet enfant qui a changé le monde. Car elle célèbre la vie innocente que nous devons protéger parce que menacée aujourd'hui. Car oui, elle célèbre la famille traditionnelle, dorénavant malmenée, alors qu'elle est en réalité la base de la société et qu'elle est un vecteur essentiel d'éducation et de transmission des valeurs. Car oui, elle célèbre aussi la maison commune, qui représente nos racines qui plongent dans la culture gréco-romaine et la religion chrétienne, et que nous devons bien évidemment préserver et surtout transmettre. La nativité est donc une source de joie, de prise de conscience de notre responsabilité, qu'elle soit individuelle ou collective, une source d'espérance qui réunit traditionnellement les familles en accordant une place particulière aux enfants. Nous savons cependant les dangers qui pèsent aujourd'hui sur la France et les Français. Il nous faut donc nous rassembler pour être en mesure de défendre notre héritage spirituel et culturel face à tous ceux qui veulent l'effacer. C'est le chemin sur lequel nous devons nous engager, et je forme le vœu que les Français s'y engagent enfin
en 2022. Je terminerai par cette injonction de saint Paul qui ouvre traditionnellement l'Avent, parce qu'elle me semble tout à fait appropriée aujourd'hui. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Alors, joyeux Noël à tous et que l'année 2022 soit celle du renouveau de la France.